Aujourd'hui, nous sommes en Belgique, à seulement 13 km de Dinant en Wallonie, pour vous faire découvrir les jardins d'eau d'Annevoie. Les jardins d'Annevoie ont été conçus au XVIIIe siècle, dès 1758 par Charles Alexis de Montpellier. On y trouve trois styles: le style français, l'art qui corrige la nature; le style italien, l'art qui s'accorde à la nature; et le style anglais, l'art qui imite la nature. Dans les jardins d'Annevoie, l'eau s'écoule naturellement depuis plus de 260 ans, sans recours à aucune machinerie, uniquement grâce aux dévinilations naturelles. En effet, les jardins sont traversés par un réseau de canaux à la surface ainsi qu'en sous-sol. Les eaux dévalent les coteaux bordant le château, grâce notamment au réservoir principal qui est le Grand Canal, long de 400 mètres. Le Grand Éventail, appelé aussi manchette de Neptune, en raison de sa forme d'éventail inhabituelle au XVIIIe siècle. La Grande Cascade, première réalisation de Charles Alexis, est donc partie la plus ancienne des jardins. Aménagée dans un souci de symétrie rigoureuse, elle est représentative du classicisme français. La cascade anglaise, parfaite imitation de la nature, cette cascade fut aménagée un peu plus tard par les descendants de la famille. Le Grand Cracheur, jet d'eau de plus de 7 mètres de hauteur alimenté par le Grand Canal. Ici, le buffet d'eau, unique en Belgique, sinon en Europe. Ce buffet d'eau est un des seuls à avoir subsisté en parfait état de fonctionnement, sans l'intervention d'aucune machine depuis sa construction en 1760. Son réservoir, le Grand Canal, alimente la petite cascade centrale supérieure, surplombée de Neptune, divinité de la mer. Nous arrivons à la grande allée. Au bout des enfilades de parterres, on aperçoit 4 statues en trompe-l'œil représentant les 4 saisons. Elles symbolisent les 4 âges de la vie: l'enfance, jeunesse, la maturité et la vieillesse. Cette technique de trompe-l'œil fait partie intégrante de l'esthétique des jardins à la française.
Les jardins se composent en quelques chiffres de 4 sources, de 12 hectares de parc, 50 jeux d'eau, 200 ans pour certains arbres et 260 ans de fonctionnement des eaux sans interruption. Construit en plusieurs étapes, cet édifice appartient à la famille de Halloy et deviendra la propriété de Jean de Montpellier en 1696. Nous sommes en face de la crypte où reposent les restes de Charles-Alexis de Montpellier et de ses descendants. Le rocher du Lion est un magnifique exemple de fausse grotte qui décorait les jardins italiens, français et anglais au XVIIe et XVIIIe siècle. Enfin, nous arrivons au Grand Canal, surplombant le château qui sert de réservoir au jet d'eau du jardin et fournit la pression requise par le seul principe des vases communicants. Il est alimenté par la source du Frontenay qui se situe à l'autre côté du versant de la vallée du Rouillon. Nous arrivons au Jardin des Fleurs, qui a été aménagé en 1952. Cette réalisation suit l'évolution du goût dans le domaine de l'art des jardins, car si aujourd'hui les fleurs ont acquis une importance capitale, il n'en allait pas de même au XVIIIe siècle. Depuis son acquisition en mars 2017, le domaine est géré par la fondation privée et familiale Domaine historique du Château et des Jardins d'Eau d'Annevoie, établie en 2016 par Ernest Thom et Anne-France Loumet. En 2021, les Jardins d'Eau d'Annevoie obtiennent le label de jardin exceptionnel, signe de l'excellence et de l'harmonie avec la nature. Si vous vous trouvez en Wallonie, non loin de Dinan, n'oubliez pas de venir visiter ces jardins d'eau vraiment magnifiques.